celui qui fera cette denrée alimentaire en Afrique, ou même simplement dans son pays, sera un multimillionnaire, les amis. Et de loin, un multimillionnaire en dollars. Et lorsque c'est en dollars, ça veut dire que vous êtes déjà milliardaire en francs CFA. Alors, si vous voulez connaître ce produit, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je partage cela avec vous. Et à la fin, je partagerai également un autre produit avec vous et vous allez voir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage des opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et en bas de la description de la vidéo, vous verrez le lien de nos différents forums, rejoignez-nous dessus. Et pour nos chers amis qui veulent se lancer dans l'import-export, le négoce international, vous verrez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter pour prendre notre formation dans ce sens-là. Alors, chers amis, sans plus tarder, le produit que j'aimerais partager avec vous, c'est un produit de tous les jours que nous consommons sans exception et tout le monde consomme ce produit. Il n'y a pas cette personne sur cette terre qui n'a jamais consommé ce produit. Il n'y en a pas, de partout. Partout dans le monde entier, ce produit est consommé. En Afrique, vous savez, nous importons énormément de produits venant de l'extérieur, et que ce soit le sucre, que ce soit les boissons, que ce soit même le maïs. Vous savez, nous importons même du maïs de l'extérieur, les amis. Que ce soit les spaghettis, donc les pâtes alimentaires, donc énormément de choses nous importons de l'extérieur. Dans cette liste, il y a un produit phare. Et ce produit, chers amis, ce n'est rien d'autre que le riz, les amis. Le riz. Le riz est une denrée alimentaire que chaque ménage consomme. Que ce soit en période de fête, que ce soit en période non festive, tous les jours, il n'y a pas celui-là qui me dira dans une semaine qu'il n'a jamais consommé du riz, les amis. Surtout en Afrique ici. Et en Afrique, nous avons des pays où le taux de consommation de cette denrée alimentaire est élevé. Et souvent, vous allez prendre les pays musulmans. Vous prenez les pays musulmans, c'est leur aliment de base. C'est l'aliment de base. Je prends le cas, par exemple, du Nigeria. Lorsque vous prenez le Nigeria, donc la population nigériane, consomme à 90% du riz, les amis. Mais les Nigériens, donc le gouvernement nigérien, a mis en place une politique qui permet à ce que le riz soit produit de façon localement et a interdit l'importation du riz au Nigeria, les amis. Donc aujourd'hui, aucun importateur ne peut importer du riz au Nigeria, que ce soit le riz indien, le riz chinois, le riz pakistanais. Vous ne pouvez pas importer ce riz-là et emmener ça au Nigeria. Étant au Nigeria, ce n'est pas possible pour vous, les amis. Donc, il y a une autre astuce que, en tout cas, les opérateurs économiques béninois et puis certains opérateurs économiques nigérians utilisent. Et ils utilisent le port de Cotonou pour importer le riz venant de l'extérieur. Et après, ils font le transbordement vers le Nigeria. Aussi simple que ça. Maintenant, pour faire le transbordement, en tout cas, il y a des règles à respecter. Ça, je ne vais pas aller en profondeur pour ça. Mais les amis, lorsque vous prenez le Nigeria aujourd'hui, nous avons énormément de jeunes entrepreneurs nigérians qui se sont lancés dans la production du riz et qui font la distribution du riz, les amis. Et ils gagnent énormément de l'argent avec. Parce que le riz, pour produire du riz, il faut que la zone soit un peu marécageuse, puisque le riz est produit souvent dans des zones marécageuses. Donc, en Afrique, nous avons énormément de zones ici que nous pouvons utiliser à notre actif pour produire réellement du riz. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des jeunes qui produisent également du riz et du riz parfumé, les amis. Du riz parfumé. Il y a des jeunes qui produisent du riz parfumé, les amis, en Côte d'Ivoire. Donc, nous pouvons le faire si nous voulons réellement. Puisque lorsque nous prenons l'économie vietnamienne,
l'économie indienne, vous allez voir qu'ils dépendent en partie de l'exportation des denrées alimentaires qu'ils font vers le marché de consommation africain, les amis. Et parmi les produits qu'ils exportent le plus figurent le riz, le sucre, les amis. Ces deux produits phares. Mais le riz aujourd'hui est en tête. Dans chaque ménage, il y a toujours un sac de riz qui a été acheté durant le mois. Ou au cours d'un trimestre, il y a déjà au moins 5 sacs de riz écoulés qui ont déjà été consommés dans ce ménage-là, les amis. Donc, c'est un produit que vous pouvez énormément produire dans votre pays, mettre en valeur, transformer et en retour, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Maintenant, il y a déjà des coopératives, des gens en Afrique, des entrepreneurs qui se sont déjà lancés sur ça en Afrique et qui le font. Ce qui reste pour certains entrepreneurs africains, c'est de parfaire leur activité. C'est de parfaire également le produit fini pour que déjà nous ayons une très bonne odeur du produit et puis qu'il y ait un bon emballage bien designé pour attirer réellement la clientèle. Et au Bénin, par exemple, je sais qu'il y a le riz Mantenkpo qui est produit au Bénin dans la zone du Grand Popo là-bas et c'est déjà à encourager. Nous avons également d'autres qui sont produites au niveau de Didja, en tout cas dans pas mal de régions du Bénin, il y en a qui le font et nous ne pouvons qu'encourager cette initiative entrepreneuriale de certains jeunes béninois et aussi de certains jeunes africains dans ce sens-là. Et c'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Maintenant, il y a un autre produit, pour finir, que nous consommons aussi le plus, mais qui en réalité est une mine d'or pour l'industrie pharmaceutique, les amis. Alors, de quel produit s'agit-il? Il s'agit du manioc. Alors, lorsque je dis le manioc, vous allez dire, ben, avec le manioc, on fait le attiéké, avec le manioc, on fait le gari, avec le manioc, on fait le tapioca. Mais il y a le produit qui est très, très important qu'on obtient à base du manioc, qui n'est rien d'autre que l'amidon, les amis. L'amidon du manioc. Et l'amidon du manioc est recherché et utilisé quasiment par tous les laboratoires pharmaceutiques, les amis. Parce que grâce à l'amidon du manioc, les médicaments sont produits. Grâce à l'amidon du manioc, les médicaments que vous consommez sont produits. La quasi-totalité des médicaments que vous avez sur le marché, il figure l'amidon du manioc. C'est pourquoi vous allez voir les Chinois venir en Afrique, les Indiens venir en Afrique, commander des quantités énormes de manioc, les amis. La dernière fois, quelqu'un m'avait contacté dans le négoce pour acheter 1 million de tonnes de manioc, les amis. C'était une société chinoise. Mais 1 million de tonnes de manioc, en tout cas, nous, on n'avait pas cette capacité. On avait essayé de contacter ce qu'on pouvait contacter, mais on n'avait pas pu avoir cette quantité-là, les amis. Et ils ont été obligés de retrouver ce produit-là sur notre continent, mais pas en Afrique quand même, les 1 million de manioc. Mais il y a une partie qu'ils ont retrouvée en Afrique, une autre partie qu'ils ont pu compenser sur notre continent asiatique. Donc, les amis, ce produit, c'est un produit phare. Lorsque le médicament est produit avec l'amidon du maïs qui est acheté moins cher ici, les médicaments reviennent comment, les amis? Plus cher pour nous. C'est grâce à l'amidon du manioc que nous avons les médicaments comme ça. Et lorsque vous mettez ça dans l'eau, ça se dissout. Les amis, c'est ça. Donc, vous devez comprendre que dans tout ce que nous avons ici en Afrique, il y a toujours de la richesse cachée dedans. Donc, voilà, chers amis, rapidement, ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà un producteur de riz, si vous connaissez déjà des gens qui le font, et si vous connaissez également des gens qui sont dans la fabrication du médicament, peut-être en Afrique ou en Europe, et qui utilisent l'amidon. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine du négoce international, vous pouvez nous contacter pour prendre notre formation. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro, les amis. Bye bye.